Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Donc je vais partir pour 2 jours là. Je vais aller à Torsa, c'est un petit village avec un port qui est tout au sud de Stockholm à 1 heure en train et qui est du coup vraiment au bord de la mer, pas comme Stockholm qui est plutôt au milieu de l'archipel, donc c'est un petit peu différent. Donc voilà, normalement ça va être très joli, il y a une espèce de canal avec le port à l'intérieur, avec plein de petits pontons, des bateaux au milieu de la ville, il y a plein de choses à voir, il y a des beaux paysages au bord de la mer et tout ça. Donc voilà, j'espère que ce sera cool, j'espère surtout qu'il fera beau, comme ça on pourra peindre en plein air. Donc là on est juste la veille, en fait j'ai mon train demain matin à 8h30 à peu près à la gare de Stockholm. Et du coup, voilà, je préparais juste mon sac rapidement. Je vous ai jamais montré comment je préparais mes affaires, enfin ce que je mettais dans mon sac précisément et tout ça. Donc là il y aura un petit peu plus de choses que ce que j'emporte d'habitude, parce que d'habitude c'est juste pour la journée, donc c'est vraiment mon matos de peinture en plein air, et puis un déjeuner, de quoi me tenir chaud et tout ça suivant la météo. Mais du coup, là, voilà, il y aura un petit peu plus de choses juste pour le week-end. Mais du coup, voilà, on voit ça ensemble, comment je prépare mon sac rapidement. Donc c'est bon, j'ai fini de rassembler toutes mes affaires que j'ai mises sur mon bureau. Maintenant, il va falloir que je les fasse tenir dans mon petit sac. Donc voilà, donc globalement, j'ai mon matériel de peinture comme d'habitude. J'ai quelques affaires en plus, toilettes, vêtements et tout ça. J'ai quand même pris de quoi me couvrir chaud. J'ai pris mon bonnet, mes gants, parce qu'on sait jamais, je vais quand même être au bord de la mer. Du coup, on sait jamais si jamais il y a pas mal de vent et tout ça. J'ai mon petit trépied qui est juste là. Mon chevalet de peinture aussi pliable. J'ai pris du papier, de la peinture. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il me faut. Cette fois, j'ai aussi une batterie externe parce que dans mes autres plein air que j'avais fait, je me retrouvais souvent un peu à court de batterie en fin de journée parce que du coup, je filme tout avec mon portable et puis j'ai mon micro Rode fixé dessus. Du coup, ça prend quand même pas mal de batterie. Et du coup, là, comme je pars plusieurs jours, il va me falloir ça. Et puis voilà, comme ça, je serai tranquille pour filmer tout ce que je vais, vous faire une belle vidéo à la fin. Et j'ai réussi à tout caler dans mon petit sac qui fait 20 litres, donc voilà. 20 litres pour partir un week-end, il suffit pas grand chose, surtout comme ça, il n'y a pas besoin de, quand on arrive pour le week-end, de directement avoir à poser son sac, se sentir chargé et tout. Juste j'arrive là-bas, je vais arriver vers 9h30, 10h avec mon train, et du coup je pourrais me balader toute la journée, aller à mon logement juste le soir, et puis comme ça je suis tranquille pour faire tout ce que je veux la journée. Donc voilà, c'est pas mal, toutes les affaires, et du coup voilà, on se retrouve demain matin dans le train. Et ça y est, il est 7h50, là j'attends mon bus pour aller à la gare centrale de Stockholm. Il a l'air de faire plutôt joli derrière moi, donc c'est cool, j'espère que ce sera pareil au bord de la mer. Ça y est, je suis arrivé à Trossa, j'ai pris le train et puis après, comme vous avez vu, j'ai pris un petit bus. Du coup, là, je suis arrivé dans le village, je suis en train de remonter la rivière qui est juste derrière moi. Et puis comme ça, au bout de la rivière, on va arriver à la mer. C'est super joli, le village est très joli, il y a plein de petits ponts, il y a des bateaux, il y a pas mal de pêcheurs, je sais pas trop ce qu'ils pêchent, ils pêchent avec des appâts en forme de poisson, c'est assez drôle à voir. Puis voilà, je me balade tranquillement, c'est très joli. Et normalement, du coup, une fois que je serai arrivé au bout de la rivière, on sera dans la mer.
que j'ai vu un petit peu tout le port et tout ça au niveau de la terre, on va essayer d'aller sur une île qui est juste en face. Donc là c'est l'île qui est juste en face et je viens de traverser le grand pont qui est juste là, qui est très joli. Et du coup on va essayer d'aller à peu près par là, parce que là du coup on est plus face à la mer, du coup ça pourrait être joli, il y aura peut-être plus de vagues. Puis le paysage sera un petit peu plus dégagé, donc ça changera un peu. La campagne est vraiment très sympa ici, c'est très joli. Il y a pas mal de maisons jusqu'à maintenant, là je suis un petit peu plus dans les champs, vous pouvez voir derrière moi. C'est marrant ici, les gens disent bonjour d'habitude, là où je me suis baladé les autres fois, ils disaient pas du tout bonjour, alors que c'est un peu étonnant en France, en ville on dit pas bonjour, mais à la campagne on dit bonjour à tout le monde. Mais là c'est marrant, les gens disent bonjour, donc voilà, ça change suivant les régions apparemment. Quand je suis au soleil et puis qu'il n'y a pas de nuages, il fait plutôt chaud, c'est agréable. Mais bon, il y a quand même pas mal de vent, comme on est proche de la mer. Donc je suis content d'avoir pris mon gros manteau, j'ai hésité, mais bon finalement, j'ai bien fait. Surtout quand il faudra que je me pose pour peindre pendant un long moment. Je serais content d'être au chaud avec le vent, et puis s'il y a trop de soleil, bah, je l'enlèverai. Je profite d'un petit moment au soleil, là face à la mer, c'est quand même très très agréable. En plus on a une jolie vue là avec les herbes, il y a plein de canards. Je crois qu'en ce moment c'est la saison où les canards font leur nid et pondent les œufs. Donc bon, on va essayer de ne pas les déranger, mais c'est très très joli. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui le but ça va être un petit peu de visiter le village qui est au bord de la mer. Là j'ai fait un petit tour du port et puis là je vais sur l'île qui est en face pour visiter un petit peu, découvrir tout ça. Et puis après le déjeuner, je pense que je ferai une première peinture. Je verrai ce que je ferai, soit je trouverai un coin naturel sympa avec un petit peu d'herbe devant la mer, peut-être des rochers et tout ça. Soit je retournerai dans le port, il y avait des endroits très très jolis avec des petites maisons au bord du canal et des bateaux. C'était vraiment très joli et puis comme ça pourra changer un petit peu des peintures que je fais en plein air d'habitude où c'est un petit peu toujours de la nature. Donc voilà, ça pourrait être pas mal de faire une petite peinture un peu architecturale. Si je la fais pas aujourd'hui, je pense que je la ferai demain sinon, suivant le temps en fait, ce que j'ai envie de faire et tout ça. Et puis surtout c'est sympa parce qu'ici les maisons ont vraiment des très très belles couleurs. Je pense que c'est exactement la couleur terre de sienne brûlée, c'est un peu un rouge brique, mais moins orange, plus rouge que la brique et qui est assez foncé. Donc c'est très joli, elles sont rouge brique comme ça, les murs. Et après il y a des linteaux qui sont blancs autour des portes, sous le toit et tout ça, donc ça fait vraiment quelque chose de très joli. Donc je pense que ce sera sympa à peindre. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois que je fais un vlog, mais vraiment la nature en Suède est incroyable. C'est un mélange entre très sauvage et en même temps très entretenu par l'homme, parce que typiquement il y a des lampadaires en plein milieu des forêts pour qu'on voit les chemins la nuit. Et en même temps il y a plein d'animaux sauvages. Dès que je me balade une demi-heure, je croise 2 chevreuils et un lièvre. Et ces espèces de grosses montagnes très rocheuses avec des arbres dessus, c'est vraiment magnifique. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas trop en France, à part dans les hautes montagnes, où c'est vraiment très rocheux avec juste du lichen dessus, quelques pins et de la mousse. C'est vraiment super. Ce que j'ai derrière moi, c'est des branches d'arbres avec dessus, ils accrochent des espèces de petites plumes colorées. Je trouve ça une super bonne idée, parce que bon, ici il n'y a pas forcément beaucoup de fleurs, surtout qu'on est encore en hiver. Mais du coup, ça fait quelque chose de coloré qui vole au vent, comme ça, c'est super joli. Mais c'est pas la première fois que j'en vois, il y en a pas mal dans les villages, devant les maisons comme ça, devant les portes. C'est super joli. C'est drôle de voir ce mélange entre la mer et la neige qui est pas très courant. Et c'est étonnant que ça ne fonde pas ici, alors que dans la région de Stockholm, là où je suis, il n'y en a plus du tout. C'est peut-être, je sais pas, ça doit être l'effet de la ville peut-être qui réchauffe, du coup ça fond un petit peu plus rapidement qu'ici. Mais ici je pensais qu'avec la mer, en plus on est au sud de Stockholm, normalement ça devrait fondre plus vite. Mais bon, apparemment il y en a encore un petit peu. Ça y est, j'arrive au bout de l'île. Là, on a une belle vue juste devant moi, avec la mer et le soleil. Bon, il y a quelques îles en face encore, on reste un petit peu dans un archipel. C'est une crique quand même avec quelques petites îles. Mais juste en face, là, sinon, ça devrait être la mer, la vraie, la mer Baltique. C'est assez drôle parce que je trouve que ça sent pas très l'iode comme on peut avoir en France. Là, il y a quelques algues par terre. Donc ça sent un petit peu, mais c'est beaucoup moins fort qu'en Bretagne ou dans les régions comme ça. Du coup, c'est peut-être que la mer Baltique est moins salée, je sais pas trop. Peut-être à cause du froid et puis c'est un petit peu enclavé comme la mer Méditerranée. Donc voilà, je m'y connais pas trop, mais c'est assez drôle.
le bout de l'île est vraiment très joli. Il commence à y avoir des petites vagues là sur l'eau. C'est super sympa. Bon, il y a pas mal de vent. J'ai branché mon micro pour essayer d'avoir un son qui soit pas trop dégueu. J'espère que ça fonctionne et que vous entendez quelque chose. Et c'est vraiment très sympa. Et derrière moi, juste là, on a vraiment des paysages typiques de la Suède avec en fait des îles qui sont très rocheuses. C'est vraiment que des cailloux. Et puis dessus, il y a quelques sapins qui dépassent de l'eau. Mais du coup, ça fait un aspect assez marrant avec juste des petites îles comme ça, des tas qui sortent de l'eau. Mais c'est assez sympa. Tellement beau le paysage derrière là. C'est trop beau. On a un mélange entre la forêt avec les pins, les cailloux et la mousse de ce côté là. Et de l'autre côté, juste devant là, on a la mer avec un magnifique soleil. C'est agréable de pouvoir en profiter comme ça. Comme le décor est vraiment magnifique là où je suis, je pense que je vais m'installer pour faire une première peinture de ce vlog juste ici. Du coup, je vais déjeuner parce qu'il est à peu près midi. Je vais déjeuner tranquillement avec la belle vue et puis après je m'installe pour faire une peinture. Et voilà, mon matériel est prêt juste derrière. Alors je me suis foutu un peu entre deux cailloux pour essayer d'avoir un endroit pour m'asseoir. Du coup, c'est un peu en équilibre avec les jambes des trépieds qui sont un peu dans tous les sens. Du coup, j'ai suspendu juste en dessous des sacs avec des choses dedans pour essayer de faire du poids, que ça stabilise un peu et que ça reste debout pendant ma peinture parce que sinon ce serait un petit peu embêtant. Donc voilà, comme ça je serai bien installé puis je pourrai peindre la belle vue pendant un moment. Donc ça y est, j'ai quitté l'île, je suis de retour sur le méga pont en bois qui est juste derrière moi, qui est assez impressionnant d'ailleurs. Je vais retourner dans le centre-ville du port. Je vais essayer de me trouver un endroit au bord du canal qui pourrait être joli avec des petites maisons, des bateaux et tout ça. Je pense que ça peut être très sympa à peindre. Donc voilà, comme ça on change un peu de décor. Alors ça y est, j'ai remonté tout le canal comme j'avais fait ce matin. Bon, finalement il y avait quand même pas mal de monde dans la ville. Et puis avec le soleil, en fait, ça rendait pas forcément très bien sur les maisons, on voyait pas grand chose. Du coup, je me suis dit que plutôt que de faire ça, j'essaierais de le faire plus tard, peut-être demain ou ce soir avec le coucher du soleil, ça pourrait être pas mal. Et du coup, juste derrière moi, là, il y a le moulin. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal à faire parce que il est joli, il y a un petit peu d'eau en mouvement, c'est plutôt sympa. Et puis il y a le reflet là qui est hyper joli, je trouve, dans l'eau. Donc voilà, ça fait deux petites maisons avec les couleurs typiquement suédoises. Ça pourrait être sympa avec l'eau qui est là. Et puis on a le canal là qui continue par là. Donc voilà, je vais m'installer pour la peinture et puis c'est parti. Donc voilà, deuxième peinture de ce vlog terminé. C'était très cool avec le moulin. Bon, les fenêtres à la fin c'était un peu un carnage, c'est toujours compliqué de les faire. Mais bon, c'est une peinture architecturale, du coup il faut essayer de faire au mieux, mais faire les petits carrés foncés avec les montures des fenêtres qui sont très fines à côté, c'est vraiment compliqué. Surtout à la fin, je me suis retrouvé à l'ombre. Du coup avec le vent il faisait très froid, du coup j'essayais de pas trop trembler mais c'était compliqué, c'est pour ça que je me suis remis à marcher là pour me réchauffer et retrouver un peu de soleil. Mais voilà, sinon c'était joli, le moulin était vraiment très joli avec les belles couleurs terre de sienne brûlée. Bon, malheureusement j'avais pas de tube de cette peinture donc j'ai dû la refaire avec du rouge, du marron, du jaune et un peu de blanc. Et voilà, on se débrouille comme on peut. Donc voilà, là je vais aller retrouver mon logement. Et puis après, je pense que je ressortirai pour voir un peu le coucher de soleil sur la mer. Ça pourrait être joli.
Et voilà, c'est la fin de cette journée. On s'arrête avec le magnifique coucher de soleil qui est juste derrière moi, qui est vraiment magnifique. Avec les petites herbes à côté, ça rend très très bien. Ça joue dedans, c'est super joli. Puis il fait toujours beau, c'est cool. Avec la magnifique eau toute bleue. C'était une super journée, je suis content des 2 peintures en plein air que j'ai faites, qui sont plutôt cool. Même si bon, le moulin c'était compliqué de faire tous les détails, ça m'a pris pas mal de temps et puis finalement ça rend pas forcément hyper bien parce que bon, ça fait quelque chose de très détaillé architectural. Donc pour le plein air c'est un petit peu compliqué à faire, on va dire. Mais bon, c'était quand même sympa à faire. Demain, ça va être un petit peu la même chose. Simplement, voilà, je vais faire des peintures différentes. Je vais essayer de faire une peinture avec plus de maisons, le canal surtout, bien voir le canal puisqu'il est super joli et des petits bateaux, ça pourrait être cool. Et puis je vais voir si je me chauffe. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une peinture au lever du soleil. Là, on a le coucher du soleil du coup de ce côté-là, juste derrière moi, et du coup de l'autre côté, vue du port, on pourra avoir un très joli lever de soleil. Donc voilà, je verrai s'il fait beau. On essaiera peut-être de faire une peinture très rapide à ce moment-là. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis voilà, moi je continue de toute façon. On se retrouve demain, mais je pense que je ferai une autre vidéo parce que sinon ça va prendre trop de temps. Et du coup ça va être un peu long à regarder. Donc voilà, portez-vous bien, peignez bien, baladez-vous autour de chez vous, visitez plein de choses. Il y a plein de choses merveilleuses dans la nature et quand il fait beau, avec l'été qui arrive, c'est encore mieux. Et puis voilà, à la prochaine. Juste avant de finir cette vidéo, je rajoute un petit bonus. La nuit est quand même plutôt belle, il fait pas très froid. Du coup je vais essayer d'aller prendre des petites photos des étoiles, voir ce que ça donne. Là, le soleil est couché depuis à peu près 1 h30, mais il reste encore un petit dégradé au niveau de la ligne d'horizon, là où il s'est couché, du coup c'est plutôt joli. Et puis après, c'est la pleine lune, du coup c'est pas forcément la meilleure chose pour prendre en photo des étoiles, mais du coup je vais voir ce que ça donne. Et voilà quelques petites photos d'étoiles. Bon, c'était sympa, c'est pas forcément évident à faire, et puis avec un portable, c'est pas le meilleur matos pour le faire. Mais je trouve qu'avec celui que j'ai là, c'est un Honor View 20, franchement, il débrouille vraiment pas mal, et du coup, en superposant les différentes photos les unes sur les autres, on finit par avoir un truc plutôt joli. Et du coup, voilà quelques petites photos d'étoiles, c'est toujours drôle à faire.